Bienvenue dans cette nouvelle partie où nous allons réaliser notre première application StudyDrip Sales. Donc, ça va être une application de vente. Si vous êtes arrivé à ce niveau, je suppose que vous avez terminé toute la partie notion de base, toute la partie d'introduction. Donc, c'est vraiment la partie de pratique et je vous recommande vivement de parfois faire des pauses si la vidéo va assez vite pour réaliser en même temps que moi. Comme ça, à la fin, vous aurez votre magnifique application prête à l'utilisation et vous pourrez même vous vanter auprès de vos collègues. Ou bien. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par le besoin. Quel est donc le besoin de notre métier? Nous avons donc le service de vente de StudyDrip souhaite vendre 3 prestations de consulting, à savoir Salesforce, mobile, Artificial Intelligence, auprès de clients, entreprises à travers le monde. Seuls les services Sales Manager, Profil Manager, Sales, Profil Standard et Technique, donc Technique ça va être nous, le profil administrateur, devront gérer ce projet. Donc, devront être les utilisateurs principaux. Tous les autres profils n'auront pas accès. Les sales et les sales managers veulent voir toutes les informations sur les opportunités créées tous les jours directement à la page d'accueil des opportunités. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est ainsi que le métier vient nous contacter pour qu'on puisse trouver une solution à leurs besoins. Et nous avons donc besoin de voir comment Salesforce peut nous aider à réaliser ce besoin rapidement, efficacement, sans encombre, sans avoir écrit une seule ligne de code et juste en utilisant de la configuration et grâce à au guide que je suis qui vous expliquera à chaque fois les différentes étapes, nous allons donc réaliser l'application. Donc généralement c'est comme ça que le besoin se présente. Ça c'est un premier besoin et au fur et à mesure en fait il sera enrichi avec les retours du métier et leurs besoins et les nouveaux besoins qui peuvent arriver. Voilà. Comment allons-nous donc profiter de Salesforce pour booster nos ventes et battre la concurrence? Alors, comment traduire donc ce besoin métier? Nous voyons déjà que à la lecture du besoin que la commerciale ou la business analyst nous donne, nous remarquons que nous aurons besoin de faire de la prospection auprès des clients d'entreprise, aux clients d'entreprise. Souvenez-vous, nous sommes une nouvelle entreprise. Nous n'avons pas encore de clients. Il faut que je précise bien le contexte. Nous sommes une nouvelle entreprise, nous n'avons pas de clients. Il nous faut donc de nouveaux clients. Il nous faut donc aller chercher les clients. Et ensuite, comme deuxième information, on nous parle des opportunités. Donc, alors, ce qui nous revient donc à dire que nous aurons besoin de gérer tout ce qui est prospection dans l'objet lead et aussi de gérer les opportunités par la suite. Et nous verrons donc par la suite quelle est donc la magie que Salesforce peut nous permettre de faire pour créer un lien fort qui pourra partir des leads ou les leads ce sont des pistes ou ce qui peut arriver, ce sont des informations qui peuvent être ici, des questionnaires, des sondages. Vous voyez sur des questionnaires qui sont sur les sites web par rapport à des produits. Nous pouvons donc de la prospection. Ces informations de prospection donc sont donc des leads et nous avons donc des opportunités qui elles sont déjà des leads qui ont été traduites et converties en opportunités. Et les opportunités en fait sont comme des appels d'offres. Et un appel d'offres, on peut le gagner, on peut la gagner. Un appel. On peut gagner un appel d'offres comme on peut le perdre. Mais nous gardons toujours le contact, le compte et les informations du client. Donc, par la suite, nous verrons donc comment passer des leads aux opportunités. Alors, heureusement, Salesforce a pensé à tout. Il y a donc un sales process. Le sales process, voilà, lui, c'est un sales natif de Salesforce. Donc, ce process-là, il est natif.
il peut différer d'une entreprise à une autre. Certaines entreprises ne passent pas par ce process, d'autres le font, d'autres vont directement créer des opportunités. Voilà. Nous, pour StudyDrip, nous avons besoin d'utiliser ce process-là. Donc, on partira des leads ou des pistes. Des pistes, donc c'est comme une piste, on ne sait pas où ça, est-ce que ça va aboutir à la route. On prend la piste. On partira donc des leads qu'on va convertir, qui vont être convertis. Et lors de la conversion, donc, quand ces leads vont devenir vraiment sérieux, on aura donc une opportunité, un contact et un compte, sans que l'on ait à gérer un automatisme ou à faire quelque chose de spécial. Salesforce nous permet nativement d'avoir donc cette conversion-là. Et comme je l'ai dit, les leads, en fait, ce sont les données issues de prospection. Un lead, c'est pas quelqu'un, c'est pas un contact, c'est pas un compte. Un lead, c'est une piste. C'est voilà, je sens le business venir. J'ai besoin d'attirer des. Je lance un nouveau produit. Nous, en l'occurrence, nous lançons des nouveaux services de consulting. Il nous faut des clients. Il faut qu'on touche la communauté. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on soit connu. Il faut qu'on recueille des informations, que des gens puissent savoir qu'on existe. Donc, on fait donc des formulaires et ces formulaires, donc les informations de ces formulaires sont donc des leads, sont des pistes. C'est pas sûr qu'en contactant ces personnes-là, elles vont répondre. C'est pas sûr qu'elles vont vouloir par la suite continuer ou bien acheter nos produits. Par contre, il peut aussi y avoir certaines qui soient intéressées. Donc les leads, c'est comme des pistes de business. C'est ça les leads, des pistes en français. Account, nous connaissons tous, les accounts sont des entreprises. Nos clients sont des entreprises, ce sont des business, donc ce sont des entreprises, ce ne sont pas des personnes. Donc nous allons donc créer des entreprises grâce à ces leads, parce que ce sont des entreprises qui sont intéressées par nos services. Nous aurons des contacts, donc avec qui on va communiquer au sein de cette entreprise-là. Avec qui est-ce qu'on va communiquer pour échanger business, parler, qui représente l'entreprise. C'est ça le contact. Et nous aurons donc les opportunités qui vont grandissant. En fait, les opportunités, ce sont comme ça pourrait être des contrats que nous gagnons. Pas vraiment des contrats, disons des appels d'offres. C'est pas jusqu'au niveau du contrat. Les opportunités, c'est comme des appels d'offres que le client ou l'entreprise pourra nous donner. Donc, vous imaginez bien que dans la vie d'une entreprise, il peut y avoir des dizaines, voire des centaines, ça dépend du niveau de business dans lequel l'entreprise se trouve, d'opportunités. Donc, les opportunités à chaque nouveau besoin de l'entreprise cliente, on pourra donc avoir des opportunités qui pourront être gagnées. Donc, nous pourrons gagner par exemple des appels d'offres, comme nous pourrons être non sélectionnés et perdre dans ces appels d'offres-là. Et les opportunités seront dites dans ce cas d'être dites perdues. Quand nous les gagnons, ce sont des opportunités gagnées. Quand nous les perdons, ce sont des opportunités perdues. Comment obtenir donc des pistes dans Salesforce? Salesforce, on va dire dans le cloud. Les clients sont sur Internet. Comment faire pour les recueillir dans Salesforce? Alors, Salesforce a une fonctionnalité native qu'on appelle le Web to Lead. Et le Web to Lead, en fait, c'est, comme je vous parlais des formulaires. Nous avons notre site entreprise studydrip.com. Nous pouvons donc créer un formulaire là-dessus, comme on fait parfois, comme vous voyez parfois les campagnes marketing, les sondages, et recueillir les informations des clients sur ces formulaires. Et par la suite, lorsque les utilisateurs, les clients vont valider le formulaire, automatiquement, grâce au Web to Lead, le formulaire va créer un lead dans Salesforce. Est-ce que vous imaginez comment la puissance qu'il y a derrière tout ça, sans, entre guillemets, écrire des lignes de code, parce que on verra par la pratique qu'il faudra un peu avoir une équipe support juste pour intégrer le formulaire que vous aurez généré dans votre site web ou bien dans votre application. Et nous pouvons aussi avoir des cas de clients qui ont vu notre numéro dans une publicité ou bien par un contact ou bien par un ami et ils appellent directement une opératrice chez nous, donc dans l'entreprise StudyDrip, et cette opératrice va donc saisir les informations du lead, saisir les informations de ce lead-là directement dans Salesforce, comme nous avons créé notre entreprise StudyDrip. Voilà, c'est tout simple.
Donc voilà les deux moyens qu'il y a pour créer des leads dans Salesforce. Je vais vous montrer donc comment configurer le Web to Lead. Alors, le Web to Lead. Nous venons donc sur Web to, je peux juste saisir Web to Lead. Voilà, comme vous voyez, My Website et on crée dans Salesforce. C'est vraiment ça la magie de Salesforce. Donc, je fais créer, je crée le Web to Lead. Là, je définis en fait quels sont les champs qu'il y aura dans mon formulaire. J'aurai besoin du nom, de last name, de l'email, du compagnie, du city. Ces champs sont des champs du lead, sont des champs du lead. J'aurai aussi besoin du téléphone et du mobile. C'est très important. Et par la suite, il faut définir à quel... Ah, attends pour moi. Hop. Non, voilà, c'est mieux. Par la suite, il faut définir à quelle adresse, les utilisateurs vont être redirigés lorsqu'ils auront rempli le formulaire. Donc, comme une page de remerciement. Donc, alors, j'ai préparé une page pour vous. Alors, elle va s'appeler... Vous pourrez aller la vérifier. https://studydrip.com. Voilà, je vais un peu zoomer pour que ce soit visible par tout le monde. Voilà. studydrip.com/salesforce/thanks.html. Donc, cette page vous montre par exemple comment le remerciement va être fait. Et est-ce que je vais inclure le reCAPTCHA? Le reCAPTCHA, si vous vous rappelez, quand vous vous inscrivez sur StudyDrip,